Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois d'octobre 2021. Comme vous vous en rendez compte, nous sommes fin septembre et nous approchons du mois d'octobre. On est passé sur la saison d'automne, avec un mois de septembre qui a beaucoup bousculé, sur plein de niveaux, dans plein de domaines, sur plein de plans aussi. Ça a vraiment chamboulé dans tous les sens. Et voilà qu'arrive la nouvelle saison, donc la saison d'automne, et voilà qu'arrive ce nouveau mois d'octobre. Alors, pour beaucoup de personnes, en numérologie, principalement, le mois d'octobre va être régi par le chiffre 1. C'est souvent comme ça qu'on l'analyse, parce que beaucoup de personnes en numérologie ne tiennent pas compte du 0. Pour moi, le 0 est essentiel. Et avec ma numérologie sacrée, qui est un peu particulière et qui m'a été envoyée par mes guides, ne me demandez pas comment je fais les calculs, d'ailleurs, je ne vous répondrai pas en commentaire, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer comme ça, et un jour viendra où j'enseignerai cette technique. Un jour, mais je ne sais pas quand. Donc revenons sur ce mois d'octobre. Pour moi, ce mois d'octobre 2021, il résonne avec deux vibrations. La vibration 10, que je garde entière, et la vibration 555. Alors, commençons déjà par la première vibration, qui pour moi est la vibration 10, et c'est certainement la vibration la plus importante de ce mois d'octobre. Alors, la vibration 10, elle est particulièrement riche sur le plan symbolique. En fait, elle marque la fin d'une série. Le chiffre 10, c'est la fin de la série décimale. Le chiffre 10, c'est un aboutissement, c'est la complétude. C'est le maximum aussi, le compte rond, la meilleure note qu'on peut avoir, le 10 sur 10. C'est donc une vibration qui nous amène un accomplissement et un retour à l'unité. C'est un commencement d'une nouvelle série aussi. Puisqu'on a fini une première série, on va attaquer une deuxième. Ça veut dire que cette vibration 10, elle porte en elle la dynamique des cycles. Que ce soit les cycles de la vie, les cycles du temps, les cycles des saisons, les cycles des hormones. Je m'adresse particulièrement aux femmes dans ce cas-là. Voilà, on est sur les cycle vie, mort, renaissance. On est sur ces cycles-là. Et comme en plus dans le 10, on a aussi le 5, parce que 5 plus 5, ça donne 10, ça veut dire qu'on a aussi cette notion d'évolution et d'involution. Donc c'est vraiment une vibration qui est très intéressante, cette vibration 10. On est plusieurs à appeler cette vibration ou ce chiffre 10 le premier couple cosmique. Pourquoi ? Parce qu'il porte deux chiffres qui forment le premier couple cosmique. Il porte le 0, qui est la source de tout, l'intention divine, la volonté créatrice qui précède la manifestation. D'où pourquoi ce chiffre 0 est important. Et dans le 10, vous avez aussi le 1 qui représente le monde créé, manifesté. Le tout harmonieux et cohérent. Donc en fait, avec le 10, on retrouve deux aspects fondamentaux de l'univers, l'esprit et la matière. Ce qui veut aussi dire que la vibration 10, elle exprime autant l'unité que la dualité. Bref, vous avez compris, pour moi, cette vibration 10, elle est importante. En fait, elle vient nous aider à réconcilier deux énergies primordiales, l'unité et la dualité. À ce titre, elle constitue une partie de l'aboutissement du chemin spirituel, une partie de clé de compréhension du mystère cosmique. C'est vrai que cette vibration 10, elle est vraiment très intéressante, de par toutes ces explications. Avec cette vibration 10, vos guides vous disent qu'il est temps de prendre de nouvelles directions. Il est temps de regarder vers de nouveaux horizons, tout en ayant une attitude positive et optimiste. C'est nécessaire pour avoir des résultats bénéfiques et positifs. Bien évidemment, on a toujours cette loi d'attraction qui travaille et si vous pensez en négatif, vous aurez des résultats négatifs. C'est la logique de la loi d'attraction. Donc on nous demande vraiment d'aller cultiver notre personnalité, notre détermination, notre originalité, notre spécificité, de cultiver aussi notre créativité. Et avec cette vibration 10, nos guides nous encouragent aussi à avancer avec confiance et avec foi. Alors foi et confiance en premier
en nous, bien évidemment, mais aussi en la vie, en nos projets, en l'univers, en Dieu, en ce que vous l'appelez comme vous voulez, la source, mais vraiment d'avancer avec foi et confiance. Le travail sur les croyances va être très important sur ce mois d'octobre. Vraiment travailler ces croyances et de garder les croyances qui sont constructives et aidantes. Surtout qu'avec cette vibration 10, on va avoir un besoin d'action. Cette vibration, elle nous pousse à agir, à changer de direction, à aller vers des grands changements, surtout si on est prêt à grandir, à évoluer. Même si j'aime pas trop ces mots-là, mais il n'y a pas d'autres mots qui me viennent. Après, avec cette vibration 10, il faut s'attendre à avoir des événements inattendus, assez radicaux des fois, qui vont nous obliger à nous adapter, à nous transformer, à prendre un nouveau départ, à saisir une nouvelle opportunité. Bref, ça va nous amener beaucoup de changements encore, de façon très inattendue, donc l'adaptation, et en conséquence, va être aussi assez rapide. Ce qui veut dire aussi que ça peut amener des tensions, des complications, des frustrations, des énervements, si on n'arrive pas à s'adapter assez rapidement ou qu'on n'a pas envie d'aller travailler sur soi et d'aller transformer ce qui est à transformer, parce qu'on a toujours le choix. Mais après, assumons les résultats de nos choix aussi, les conséquences qui sont pas toujours ce qu'on avait envisagé, et la plupart du temps, elles viennent de nous, ces conséquences. Ça, c'était pour la vibration 10. Et avec ce mois d'octobre, je vous le disais, on a aussi une autre vibration qui est la vibration 555. La vibration 555, elle va nous amener des prises de décision, des choix de vie à faire. Donc là aussi, ça va pas toujours être facile, mais il y a des changements qui se mettent en place, des changements qui sont importants, qui sont nécessaires à l'heure actuelle, puisqu'on est sur une grande ascension au niveau des vibrations, et elles ne font que monter, les fréquences vibratoires montent en permanence, et bien évidemment, ça change plein de choses pour la planète, pour l'univers et pour nous qui vivons sur la planète. Ça nous amène beaucoup de changements, ça nous amène beaucoup de prises de décision, beaucoup de choix de vie à faire, et c'est vrai que c'est pas toujours très facile, je le reconnais, mais par contre, si vous êtes vraiment en connexion avec votre cœur, si vous avez fait ce travail de vous débarrasser de ce qui vous plombe, de vous débarrasser de ces croyances qui vous limitent, eh bien ces prises de décision, ces choix de vie, ces vibrations du mois d'octobre vont venir vous aider à vous aligner pleinement sur votre mission de vie, votre mission d'âme, votre chemin de vie, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ces vibrations sont là pour vraiment vous aligner, vous aider à vous aligner pleinement sur ce que vous êtes censé faire dans cette vie. Cette vibration 555, elle est là aussi pour nous rappeler qu'il est temps de laisser partir l'ancien. Il est temps de lâcher les anciens paradigmes, les anciennes croyances, les anciens schémas de pensée, les anciens schémas de fonctionner. On ne reviendra plus à la vie d'avant, on ne va plus fonctionner de la même façon. Il faut lâcher tout ça et créer une autre façon de fonctionner, une autre façon de penser, une autre façon de communiquer les uns avec les autres. C'est ça qu'elle est venue nous dire, cette vibration 555. Elle est là aussi pour nous dire, ayez confiance, tout sera remplacé par du mieux pour vous, si vous arrivez à lâcher vos vieux schémas, vos doutes, vos craintes, bien évidemment. L'univers ne fait pas de miracle non plus. Il faut rester aussi clair avec ça, c'est que les choses se mettent en place en fonction de ce que vous mettez en place pour vous, dans votre cœur, dans votre vie. Donc vraiment, sur ce mois d'octobre, vous le pressentez, je pense, comme moi, vous le comprenez avec l'explication que je viens de vous donner, on est sur un mois qui va encore bouger, un mois qui va nous pousser sur des prises de décision, sur des changements, mais également qui va nous amener beaucoup d'opportunités. Donc vraiment, gardez une attitude et pensées positives, gardez un état d'esprit ouvert à toute opportunité qui peut entrer dans votre vie, parce qu'il va y en avoir. Après, sachez aussi une chose, c'est que vous avez le droit de refuser une opportunité qui arrive. C'est pas parce que vous la refusez que ça va vous punir de quelque chose. L'univers, les guides, envoient des opportunités en fonction de ce que vous demandez, de ce que vous vibrez, bien évidemment. Et il se trouve que des fois, quand l'opportunité arrive, eh ben, on se rend compte que il y a des détails qui collent pas, il y a des choses qu'on n'avait pas envie, parce qu'on les avait pas envisagées avant, en fait. C'est pas que l'univers s'est trompé, c'est que il envoie par rapport à ce qu'on vibre, et que nous, des fois, il y a des détails qu'on n'avait pas envisagés, on les avait pas imaginés, et quand l'opportunité se présente, on se rend compte qu'il y a des détails qui finalement ne nous correspondent pas. Et dans ces cas-là, on a le droit de dire non. Non, ça me correspond pas, finalement. Oui, l'opportunité est intéressante, mais c'est trop loin de chez moi. Ou les horaires ne me correspondent pas parce que je peux pas être avec mes enfants
l'horaire ne me correspond pas parce que moi, j'ai besoin de dormir le matin et je peux pas me lever à 4 heures tous les jours. Voilà, il y a plein de raisons de pourquoi et vous avez le droit aussi de dire non. Ça permet aussi à vos guides et à l'univers de peaufiner, on va dire, les détails et de vous renvoyer quelque chose de mieux adapté. Ah oui, parce que nous, on n'est pas omniscients. Il y a des fois, il y a des choses, on les oublie, ou on n'y pense pas, ou on n'y avait pas envisagé la possibilité, et quand ça nous arrive, on se dit non, finalement, ça non. Donc, n'oubliez pas, vous avez le droit aussi de refuser une opportunité, ça va s'adapter, ça va se peaufiner, et ça reviendra beaucoup plus aligné. Voilà, petit aparté, on revient sur cette vibration 555, qui du coup, nous prédit quand même des grands changements. Voilà, ça va encore bousculer. Oui, je suis désolée, je vais pas vous dire que ça va se calmer. Ça continue à bouger, ça continue à travailler à l'intérieur, ça continue à nous déstabiliser, ça continue à nous chambousculer, comme je dis depuis quelque temps. C'est un mot qui est arrivé très naturellement, qui est pas français, je sais, mais qui pour le coup va bien, ça chamboule, ça bouscule, ça chambouscule. Tata. Et ça va continuer. Alors, bien évidemment, on va être clair, c'est que tout ce qui est bousculade, changement impromptu comme ça, chamboulement à l'intérieur de soi, on en a tous, moi la première. Par contre, il faut être clair, c'est que plus on travaille sur soi, plus on est aligné avec son cœur, avec son âme, mieux on va vivre ces chamboulements, mieux on va vivre ces bousculades. On va plus facilement surfer sur l'énergie, attendre que ça passe, prendre les leçons rapidement et passer à autre chose. On va pas s'enfoncer dedans, on va pas rester au fond, on va remonter beaucoup plus vite, comme la baleine. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Et plus on se connaît, plus on travaille sur soi, plus on a libéré de choses qui étaient anciennes et qui ne nous servaient plus la bousculade est quand même tranquille. D'accord ? Ce qui est plus compliqué, c'est des fois les prises de conscience à accueillir et à assumer. Mais ça, c'est qu'on est des êtres humains, donc félicitez-vous. Vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains, vous avez des émotions. Waouh ! Et du coup, oui, effectivement, des fois, assumer, c'est un peu compliqué, on met un peu de temps. On est tous pareils, je vous rassure. Donc vous voyez qu'on a un mois d'octobre qui va être, moi je trouve super intéressant, avec des belles énergies de changement, avec beaucoup d'opportunités, avec des choses quand même très positives, qui va nous demander de l'adaptabilité, qui va nous demander de la polyvalence, qui va nous demander des ajustements, du travail sur soi. Oh oui, bien évidemment, mais qui peut aboutir à des résultats très surprenants et très intéressants. Donc restez ouverts. Et comme pour tous les mois en cours, on va avoir une journée de portail énergétique où la vibration principale du mois va s'installer pour tout le mois et de façon très forte. Et après, on va avoir des jours de passage énergétique qui sont des jours du mois où l'énergie est plus forte et où elle vient, je dirais, titiller les détails. On est vraiment là-dessus. Ça vient titiller les détails sur les passages énergétiques, ça vient vous dire, tiens, il y a ça qui est intéressant, qu'il faudrait regarder différemment. Voilà, donc je vais vous détailler au fur et à mesure les passages et les portails pour que vous ayez une notion de quand ça va se passer dans le mois. Alors, pour ce mois d'octobre, on va commencer avec le 5 octobre. Le 5 octobre, on sera sur une journée de passage énergétique. C'est un passage, c'est-à-dire qu'on commence à sentir, à titiller un peu cette nouvelle vibration, ces nouvelles vibrations du mois d'octobre qui se mettent en place. Et sur cette journée du 5 octobre, on va être sous la vibration 55 doublée, c'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus forte. Voilà. On commence déjà par ça, par cette vibration 55 qui vient nous apporter des vibrations de soif de connaissance, d'adaptabilité, d'envie de challenge, d'apprentissage. Apprentissage par l'expérience, on va aller dans la matière, dans la vie réelle, faire des choses pour apprendre. Ça nous amène aussi des opportunités et des changements. Voilà, des choix aussi à faire. La vibration 55, elle est doublée, mais elle est là pour nous faire comprendre que c'est la fin de l'ancien et l'arrivée du nouveau. Vraiment, ils insistent là-dessus. C'est la fin de l'ancien et l'arrivée du nouveau. Dans votre vie, on ne s'occupe pas de ce qui se passe chez quelqu'un d'autre, ou dans la famille, ou dans le quartier, ou dans la région, ou dans le pays, ou au niveau national, ou au niveau mondial, ou au niveau de l'humanité. On s'occupe de soi. Et déjà, en vous, c'est la fin de l'ancien et c'est l'arrivée du nouveau. Alors ça peut être dans plusieurs domaines de vie. Ça peut être la fin d'un ancien travail, l'arrivée d'un nouveau. Ça peut être la fin d'une relation, l'arrivée d'une nouvelle. Ça peut être la fin d'un projet, l'arrivée d'un nouveau. Ça
peut être la fin d'une habitude de vie, l'arrivée d'une nouvelle. Voilà, il faut passer tous les domaines, et dans tous les domaines, vous allez avoir la fin de l'ancien et l'arrivée de nouveau. Et dans certains domaines, plus fort que d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui démarre, il y a plein de changements qui se passent, des nouvelles prises de conscience, des choses qu'on a envie de changer, de faire différemment. Ça peut passer par changer les meubles de place à la maison, changer de déco, changer d'alimentation, changer de boulot, changer de partenaire, changer d'enfant. Ah non, ça on peut pas. On n'a pas le droit. Ah non, ceux-là on se les garde. Voilà, changer de façon de penser, changer de façon de s'exprimer, arrêter d'être trop sérieux et raconter quelques conneries, ou l'inverse, arrêter de raconter trop de conneries, soyons un peu plus sérieux. Voilà, vous voyez, c'est un peu dans tous les sens. Alors ça va dépendre, les domaines de vie vont dépendre de chacun, mais les changements arrivent, ils se mettent en place, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, on nous les pose là et puis on nous demande de les accueillir. Donc on va faire au mieux. C'est là où la foi est importante parce que il faut prendre conscience que si les changements se mettent en place, c'est pour un mieux pour nous. C'est pour un mieux pour notre vie. D'accord? Et que tout ce que vous faites de mieux pour vous va de toute façon à un moment retentir sur les autres. Parce que vous allez rayonner quelque chose de différent et ça va impacter les autres. Par votre exemple, ils vont dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as changé? Qu'est-ce que t'as compris ?» Et vous allez expliquer et ça va leur amener des changements aussi. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. On commence par soi, on rayonne, on fait l'exemple et les gens viennent poser des questions et on répond. On n'essaye pas absolument de faire changer la personne, on explique ce qu'on a fait, ce que ça nous a apporté et on laisse la personne faire ses choix. Donc voilà, c'est vrai qu'avec cette vibration 55 qui est doublée, on nous demande également de nous débarrasser de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos doutes, pour mieux recevoir les opportunités. Si vous vibrez sur des peurs, des doutes, ou vibrez du manque, vous n'allez pas voir les nouvelles opportunités qui se présentent devant vous. Elles vont passer. Vous allez les louper, c'est dommage. Par contre, vous allez voir celles qui vont vous amener encore plus de doutes et de peurs. Donc vraiment, travaillez là-dessus, travaillez vos croyances, travaillez votre foi. Entrez en collaboration avec votre mental pour qu'il se calme sur les doutes et les peurs, pour que vous puissiez voir un peu toutes les nouveautés qui se mettent en place. Parce qu'avec cette vibration 55, on nous incite à enlever nos vieilles chaînes, nos vieilles contraintes, nos vieux schémas, les vieux paradigmes. On nous dit tout ça à la poubelle. On se libère, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Et on va dans le cœur, en soi, et y aller rayonner notre cœur, rayonner notre amour, rayonner toute cette lumière qu'on a à l'intérieur. Voilà ce que nous apporte cette vibration 55 pour ce 5 octobre. Et dès le lendemain, le 6 octobre, ce sera la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, nouveau cycle. Aussi, vous voyez que toutes les choses sont en corrélation, il n'y a pas de hasard. On nous dit qu'on démarre un nouveau cycle et la nouvelle lune arrive, on démarre effectivement un nouveau cycle au niveau lunaire aussi, et là aussi on nous demande de lâcher des choses. On peut pas démarrer du nouveau si on n'a pas fait table rase et nettoyer l'ancien. Voilà. L'autre date qui va être importante, c'est la journée du portail énergétique. Et là, on va être sur le 10 octobre 2021, et donc bien évidemment, vous l'aurez compris, on sera sous la vibration 10. Cette belle vibration 10 dont je vous disais tout à l'heure, qui est l'aboutissement, la complétude, qui marque les cycles aussi, qui est vraiment magnifique, et qui vient exprimer la réconciliation des énergies primordiales. Donc voilà, qui vient nous amener des belles prises de conscience, des compréhensions très profondes, qui vont déstabiliser aussi, mais qui vont être aussi très très intéressantes, et on nous demande vraiment de rester sur des pensées, une attitude, des actions positives et optimistes pour avoir des résultats bénéfiques dans notre vie, bien évidemment. Cultivez votre personnalité, cultivez votre détermination, cultivez votre spécificité, votre créativité qui va vous permettre de créer de nouvelles choses, de co-créer avec d'autres personnes et de découvrir de nouvelles expériences. Donc ce sera sur cette journée du 10 octobre 2021 un portail sous cette vibration 10 qui va être très très forte et qui met en place du coup cette vibration 10 pour tout le mois d'octobre. La prochaine date importante, c'est le 15. Le 15 octobre. Le 15 octobre, on va être sous la vibration du 555 dont je vous ai parlé en début de capsule. C'est une vibration qui va être doublée ce jour-là. Donc on est aussi sur une vibration du mois d'octobre qui s'affirme là et qui nous amène des prises de décision, des choix de vie à faire, qui nous amène de l'adaptabilité, de la polyvalence, nous faire comprendre que les leçons de vie qu'on a apprises
Par les expériences qu'on a fait avant, ben, ça serait intéressant, c'est de les mettre dans la matière, parce que les avoir dans la tête et avoir compris intellectuellement, c'est bien. Le mettre dans la matière et l'appliquer, c'est quand même mieux. Cette vibration 555 qui vient nous amener des changements de vie, des opportunités, des défis aussi à relever, parce que ça va pas toujours être facile. Entre ce que le divin a prévu pour nous et ce qu'on en sait, il y a des fossés. Donc j'aime pas ce mot-là, mais il est nécessaire d'avoir confiance dans ce que le divin a prévu, et de se laisser porter, et de continuer à lâcher l'ancien, et d'avoir confiance que tout sera remplacé par du mieux pour nous. Alors le mieux pour nous n'est pas le mieux pour les autres, hein. C'est vraiment, là pour le coup, le mieux pour nous. Donc vous voyez que, voilà, cette vibration 555 doublée sur le 15 octobre va être quand même, elle va bien nous pousser. La prochaine date, ça va être le 20 octobre, où on revient sur la vibration 10, qui va être vraiment très accentuée, parce qu'elle est triplée. Ils insistent vraiment sur cette vibration 10, hein. C'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment les clés de compréhension. C'est le moment de prendre des nouvelles directions. Vraiment, ils insistent dessus, nouvelles directions, nouveaux horizons. D'autant plus que sur cette journée du 20 octobre, ce sera aussi la pleine lune. Donc c'est la journée, j'allais dire idéale pour poser des vœux, pas des intentions, je précise, c'est pas la même chose. Sur la pleine lune, on pose des vœux et on fait confiance à l'univers pour nous envoyer ce qui est le mieux pour nous dans les vœux qu'on a formulés. Et comme on sera en plein sur un passage énergétique avec la vibration 10 triplée, vous vous doutez bien que ça va porter aussi nos vœux. Bien évidemment, je vous conseille sur la rédaction de vos vœux de prendre un temps pour calmer votre mental, le mettre de côté, vous connecter à votre cœur et écrire vos vœux en alignement avec votre cœur. C'est votre cœur qui décide, c'est pas votre tête. Ça ne sera que plus efficace. Quelques jours après, nous allons avoir un autre passage énergétique qui sera donc sur la journée du 25 octobre. Et là, on va être sous la vibration 5555. J'ai un peu de mal à la dire celle-là. 5555. Alors cette vibration, elle vient nous suggérer qu'avec de la patience et de l'harmonie, nous devrions avoir des améliorations sur les plans qu'on a souhaités. C'est-à-dire qu'on souhaite tous des améliorations dans certains domaines, sur certains plans. On les a pas toujours parce qu'elles sont pas toujours réalisables. Il y a des fois, c'est tellement perché que c'est compliqué à mettre en œuvre tout de suite. On dit pas que ça ne viendra jamais, mais c'est compliqué. Donc vraiment, cette vibration 5555 vient là nous dire patience, patience. Crée un équilibre dans ta vie, reste vigilant, travaille sur toi, travaille sur ton équilibre, connecte-toi à ton cœur, reste dans une certaine discipline de vie, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais dans une certaine discipline par rapport à toi. Tu décides de faire quelque chose, va jusqu'au bout. Tu tentes l'expérience, va jusqu'au bout. Tu veux mettre des changements en place, lâche tes peurs, lâche tes doutes, mets-les en place, vois ce que ça donne, analyse les résultats, ajuste, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. Avance, dans la confiance. Mais il faut garder en mémoire que les changements sont parfois lents. Ils se mettent en place quand on les demande. Il y a des choses qui arrivent, mais c'est des petits grains par petits grains. C'est un processus graduel qui se met en place, qui se concrétise petit grain par petit grain. Et il y a des fois on ne voit pas l'avancée, parce qu'on a la tête dedans, on a le nez dans le plat, comme on dit, et on ne voit pas que ça avance. C'est là qu'il est important de rester vraiment en alignement avec soi, dans la confiance de ce qu'on met en place, et de temps en temps prendre un peu de recul pour voir un peu l'évolution. Mais vraiment, la vibration 5555, elle est là pour ça. Prends patience, harmonise-toi, équilibre-toi, reste discipliné pour faire les actions les unes après les autres. Et les choses se mettent en place et tu arriveras à tes résultats, à ce que tu souhaites obtenir. Et il va falloir tous les jours, faire des petits pas. En fait, cette vibration, elle est là pour vous faire comprendre que vous êtes seul responsable de votre propre bonheur. Et là, c'est vrai que je me suis pas inclus dedans, parce que c'est une notion que j'ai accueillie il y a quelques temps, que quand il y avait des choses compliquées dans ma vie, c'était moi qui les avais mis en place. Par mes pensées compliquées, par mes doutes, par mes peurs, par les chemins tergiversés que mon mental a pu me faire prendre, et qui ont amené de sacrés bazars. Et une fois que j'ai eu compris ça,
et que j'ai pu me remettre dans l'instant présent et en connexion avec mon cœur, il est clair que les choses s'arrangent. Je dis pas que c'est merveilleux tout le temps, hein. Faut pas croire, hein, je suis comme tout le monde, le mental il reprend le dessus par moment et hop, là, ça retombe un peu à la tête dans le plat en disant « Oula, j'ai un peu de mal à respirer, il va falloir revoir les choses ». Mais je sais que quand il y a des couacs qui se passent dans ma vie, ils viennent de moi. Donc je plonge à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Avec cette vibration 5555. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes le responsable de votre bonheur. Vous êtes le responsable de ce qui se passe. Allez voir à l'intérieur ce qui est compliqué. Allez voir. Allez voir ce que vous voulez pas voir. Allez plonger à l'intérieur pour nettoyer, pour libérer ce qu'il y a à libérer. D'accord? Et rappelez-vous que même si vous tombez, vous allez vous relever. Alors soit vous vous relevez tout de suite, soit vous vous relevez dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques mois, mais relevez-vous. Relevez-vous et on recommence. Alors je sais que c'est pas évident d'entendre ce genre de choses, que c'est pas toujours facile en fonction des événements de vie de se dire qu'on a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que j'ai dit que vous êtes responsable, mais vous avez une part de responsabilité, puisqu'il y a des fois, on est plusieurs à être responsables du bazar, surtout quand il y a du bazar entre 2 personnes, entre 3 personnes, entre plusieurs personnes, chacun a sa part de responsabilité. Donc à un moment, on les met de côté ce qui est pas à soi, on le laisse à l'autre, mais on prend sa part de responsabilité où on va aller travailler sur ce que ça a révélé. C'est ça qu'elle veut vous dire, cette vibration 5555, surtout que cette journée du 25 octobre, elle va être doublée, donc elle va être vraiment très forte. Il y a des grandes chances qu'il y ait des grosses prises de conscience sur cette part de responsabilité qu'on a chacun dans notre vie, et que c'est pas toujours évident de la regarder en face. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle gentiment qu'il faut de la bienveillance, de la douceur, de la patience. Les choses se mettent en place progressivement, graduellement, en fonction de vous et de ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous êtes prêt à mettre en place, et ce que vous êtes prêt à accueillir aussi. Le dernier passage du mois d'octobre, et il n'est pas le plus petit, il va être sur le 30 octobre. Le 30 octobre, eh bien, nous allons avoir de nouveau cette vibration 10 qui vient nous en remettre un dernier coup avant de partir, d'autant plus qu'elle est multipliée par 4. Voilà. Elle vient et en remettre un grand coup sur le « c'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement, c'est le changement de cycle ». Il faut prendre des nouvelles décisions. Et qu'il est temps de prendre des nouvelles directions, d'aller vers des nouvelles choses, vers quelque chose qui est plus aligné encore avec soi, plus aligné avec soi, avec son cœur que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et c'est normal parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on prend conscience, au fur et à mesure qu'on comprend ce qui se passe en nous, bien évidemment, nos objectifs, nos priorités changent et donc on va s'adapter et remettre le cap sur des directions différentes. C'est tout à fait normal et c'est vrai que sur ce dernier jour d'octobre, eh bien cette vibration 10 vient nous en remettre une couche, x4, tant qu'à faire, et nous souhaiter un bon mois, je pense. Et on va dire que ces derniers passages énergétiques, ils n'arrivent pas non plus là par hasard, puisque dès le lendemain, notamment dans le milieu spirituel et pour beaucoup de cultures spirituelles, nous fêtons la Samhain, le lendemain, le 31, qui chez les Celtes est le changement d'année. Voilà, c'est le dernier jour de l'année, le 31 octobre, le 1er novembre on change d'année, c'est le nouvel an celtique, et du coup on marque un peu plus la fin du cycle et le nouveau cycle en démarrant une nouvelle année. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça, et vous voyez que nouvelle lune et pleine lune tombent sur des jours de passage énergétique, pas de hasard non plus, on vient mettre une dose de plus en nous disant il est temps de se connecter à son cœur, il est temps d'ouvrir la conscience, et il est temps de créer ta vie comme tu veux la voir. Et pour ça, il va falloir travailler sur toi. Donc vous voyez qu'on a un mois d'octobre qui va être, voilà, on va remettre le mot, chambousculant. Ça va bien lui aller à lui aussi. Peut-être qu'il sera bousculorageux, comme je l'ai dit pour la dernière lune qui est passée. Je ne sais pas encore trop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas être de tout repos. Avec l'automne, avec la Samhain, ce mois d'octobre, il va être riche en changements, riche en opportunités, alors que ce soit dans les domaines matériels comme dans le domaine spirituel, des changements en soi, des opportunités en soi de mieux se comprendre, de mieux se réconcilier, de mieux s'aimer, de mieux s'aligner sur son chemin,
et de mieux rayonner aussi pour aider les autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo, cette capsule vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passe, à savoir comment faire, quelques petites astuces. Donc si cette capsule vous a plu, eh bien moi je vous invite à cliquer sur le pouce qui va vers le haut, ça aide l'algorithme YouTube, il est content, et moi aussi du coup, parce que plus il est content, plus la vidéo sera bien référencée, c'est un peu le but aussi. Je vous invite aussi à partager si vous pensez que ces explications peuvent aider des connaissances, des amis, à prendre conscience de ce qui se passe, à s'ouvrir un peu plus, eh bien ce sera avec plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux avec grand plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et après en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Ça vous permet d'être tenu au courant à chaque fois qu'une vidéo sort, que ce soit une capsule d'énergie de moi ou une capsule d'énergie sur les lunes ou que ce soit une méditation et d'autres nouvelles choses qui vont arriver. Donc voilà. Vous pouvez vous abonner, ce sera avec grand plaisir. En attendant, bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de septembre, et puis un très beau mois d'octobre. Et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.